chaud, 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 les, chaud, 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 les, chaud. Boom, bye, bye, chicken, boom, bye, bye. Boom, bye, bye, chicken, boom. Allez, bien le bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 mars et je vous retrouve pour l'événement Choletais d'aujourd'hui. Nous sommes à la mairie bien sûr et comme vous l'avez compris, nous sommes au salon de l'habitat et du jardin. Enfin je suis plutôt puisque tout le monde m'a lâché pour aujourd'hui, les salauds. Et donc je me retrouve dans cet événement avec 16 000 visiteurs annuels, 170 exposants bien sûr et bien sûr la présence de Stéphane Marie auquel nous allons poser quelques questions. Allez, je vous retrouve tout de suite pour quelques rencontres sur ce salon de l'habitat et puis je vous souhaite bon visionnage. Bonjour Élise. Bonjour. Donc vous êtes chez Alter Public, donc vous vous occupez de tout ce qui est acquisition foncière, si je comprends bien. Alors c'est ça, nous, Alter Public est l'aménageur du Maine-et-Loire. Donc nous aménageons des quartiers d'habitation et des zones d'activité pour le compte des collectivités locales. Aujourd'hui c'est le Val-de-Moine, votre plus gros dossier. Alors aujourd'hui on a plusieurs quartiers, donc effectivement sur Cholet c'est le Val-de-Moine avec la tranche 1 et la tranche 3 qui sont en cours de commercialisation et une offre spéciale sur la tranche 1 puisque nous offrons la TVA sur les terrains restants. Et d'autres communes comme le Mets-sur-Èvre, la ZAC de la Baronnerie et d'autres communes. Et votre projet c'est diversifier ou pas dans les années à venir vos communes, diversifier votre Alors territoire? nous avons effectivement d'autres projets en cours comme l'aménagement du quartier Gare et donc l'organisation de soirées de concertation. Donc la prochaine est début avril. Donc ça c'est un projet en renouvellement urbain qui est assez structurant sur la ville de Cholet. D'accord, mais pour expliquer aux gens ce qu'est le foncier en quelques mots. Alors donc Alter achète du foncier, le viabilise, donc passe les réseaux, aménage l'espace public et ensuite revend des terrains, donc soit à des particuliers, à des ménages, donc on appelle ça des lots libres de constructeurs, ou soit à des promoteurs, des bailleurs sociaux et autres investisseurs pour des logements collectifs, groupés, intermédiaires, en accession, en location, etc. Voilà, les gens maintenant savent à quelle adresse ils peuvent se confier leur projet. La réalisation de votre terrain, bien sûr, la construction de ce terrain. Et pour cela, nous sommes au niveau du groupe Caréneur. Expliquez-nous d'ailleurs votre groupe. Alors, on est un groupe installé à Cholet depuis 8 ans. La maison mère est installée sur Angers depuis une vingtaine d'années. Notre spécialité, notre savoir-faire, c'est la construction de maisons individuelles sur plan personnalisé, adapté au budget et en fonction de la recherche foncière. D'accord, ça peut être la maison très de gamme à 80 000 € jusqu'à la maison à 300 000. Effectivement, on peut travailler sur des projets, j'irais recherchés, atypiques, contemporains. On s'adapte, j'irais, aux souhaits de chacun. Quels sont vos projets à l'avenir pour se diversifier, évoluer? On va essayer de jouer sur le côté bioclimatique, la nouvelle réglementation sur tout ce qui est partie RT 2012 et vraiment rechercher la satisfaction de la clientèle. D'accord, si RT 2012 dit panneaux photovoltaïques. On va y venir, oui, effectivement on va y venir parce que ça va être l'évolution et puis la nouvelle donne pour les constructions à venir pour les années prochaines. Dans le prix du projet, bien sûr. Bien entendu, c'est l'objectif. Respecter un budget et respecter le projet de chacun. L'environnement. Et l'environnement qui est la clé, je dirais, des prochaines constructions à venir. Après l'aménagement de la viabilisation, la construction, bien sûr, aménagement intérieur. Et pour cela, nous sommes avec EVM Création. Bonjour. Bonjour. Un des gérants associés. Alors expliquez-nous, parce que vous venez en plus de Montfaucon, c'est produit en Anjou. Expliquez-nous, parce que vous avez aussi un atelier. Oui, absolument. La particularité chez nous, c'est qu'il y a la conception, la fabrication et l'installation par nos soins. On est une société où tout est intégré dans la fabrication de nos produits. Une création personnalisée. Absolument, de A à Z. Et est-ce que le prix, justement, n'est pas un peu plus élevé parce que c'est une création personnalisée? Notre devoir, c'est aussi de donner du boulot dans la région. On est produit en Anjou. La valeur ajoutée de nos produits, elle reste aussi sur l'Anjou. Après, il faudrait débattre sur le prix de revient pour la commune et puis
le prix de revient général. Sur les aménagements, c'est tout type d'aménagement, cuisine, salon. Absolument. Tout est possible. Cuisine, salle de bain, dès qu'on passe la porte d'entrée, nous pouvons aménager que du sur-mesure. Notre métier, c'est du sur-mesure, c'est pas des caissons les uns à côté des autres. C'est vraiment du sur-mesure. Vous pouvez le voir ici avec un meuble vidéo où on intègre la télé, aucun fil apparent, mais également sur une cuisine avec certaines particularités où c'est pas des caissons alignés, mais tout un ensemble d'aménagements. C'est combien de temps pour un projet comme ça? En moyenne, chez nous, ça se passe en plusieurs rendez-vous. Il y a un premier rendez-vous qui est un rendez-vous de découverte. Et puis après, on se voit 2, 3, 4 fois avec les gens pour affiner le projet. L'objectif, ce n'est pas de vendre ce que nous avons en catalogue. Nous n'avons pas de catalogue. C'est une création sur mesure, donc il faut qu'elle corresponde aux attentes du client. Bon entendeur, merci à vous. Merci à vous. Et donc nous sommes avec Stéphane Marie, le présentateur de Sapousse. Bonjour Stéphane. Bonjour, vous êtes de face, je suis de profil, c'est formidable, absolument, non? Voilà, comme ça, on voit tous les deux la caméra. Oui, très bien. Et normalement le cadre il est bon à ce que je vois, monsieur. Et puis donc vous êtes présent sur ce salon pour dédicacer votre livre, mais je sais que de base vous n'étiez pas forcément pour le jardinage, vous faisiez autre chose. J'ai grandi à la campagne, voilà. Et petit, la campagne m'ennuyait, terriblement. C'est très intéressant. C'est-à-dire que l'ennui forme, l'ennui donne de la curiosité, l'ennui nous emmène ailleurs. Et moi, j'avais envie d'être plutôt urbain, d'être plutôt dans les métiers artistiques. Donc, je suis allé aux Beaux-Arts. Et puis, après avoir travaillé pendant 12 ans au théâtre, un peu partout en France, je me trouvais que c'était très intéressant de se poser dans un endroit. Et j'ai découvert le jardin. Et quelques temps plus tard, j'ai décidé d'en faire ma vie. Sur France 5 avec Sapousse et puis votre passion aussi. Voilà, en fait j'ai simplement décidé d'écrire une émission de jardinage dont je ne savais pas à qui je pourrais la vendre. Et qui marche. Et qui marche, mais dont personne ne voulait. Voilà, et c'est France 5 qui a décidé de mettre en place, de se lancer dans cette aventure du jardin, d'avoir une émission de jardinage. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé rédacteur en chef d'une émission que je n'avais pas écrite, pas conçue. Et les choses ont changé ensuite. Et c'est 4 ans plus tard qu'en fait le premier concept est devenu Silence ça pousse, deuxième époque, passant de 13 minutes à 26 minutes. D'accord. Et qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre présence à Cholet? Pourquoi Cholet plutôt qu'une autre ville? Mais parce que les Choletais sont surprenants. Ah, et parce que ce salon... Oui, tout à fait. Et non, on a fait un pas de panique sur la terrasse des Surprenants Choletais il y a 4 mois. Et c'était une jolie rencontre. Et puis, cette ville que je ne connaissais pas du tout il y a encore 1 an, finalement, la vie c'est comme ça. Vous croisez quelqu'un et puis vous le recroisez et puis il se passe des choses. Et donc, il se trouve que je suis là aujourd'hui et ravi de rencontrer tous ces artisans et tous ces gens qui nous proposent des choses. D'accord, et aujourd'hui vous êtes là pour dédicacer votre dernier livre. D'abord j'ai dit bonjour à tout le monde parce qu'il faut être poli dans la vie et donc je suis allé, j'ai pas terminé et je vais aller dire bonjour à tous les exposants et ensuite oui je vais parler avec le public pour entendre des questions éventuellement, y répondre si je suis capable et ensuite dédicacer des livres. Très bien, l'adresse est passée, le message est passé surtout. Merci à vous Stéphane Marie. Merci. Bye bye.